Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voici que nous sommes encore aujourd'hui dans notre émission Une parole pour un chrétien. Alléluia. Et le Seigneur permet que nous soyons dans cette émission pour permettre que ses bien-aimés, ses enfants soient édifiés pour l'avancement de son œuvre. Bien-aimés, vous avez devant vous votre serviteur, le serviteur Samuel. Mais bien-aimés, avant toute chose, nous avons d'abord parlé au Seigneur Jésus-Christ, de venir nous assister avec son esprit afin de conduire toutes choses pour que son nom soit glorifié en ce jour. Bien-aimés, nous prions au nom de Jésus. Et dit Dieu Tout-Puissant, voici que tu permets que nous soyons en ta présence, Seigneur. Viens et prends contrôle de toutes choses. Seigneur, que ton esprit vienne nous conduire et que toute parole qui va sortir de nous soit conduite par ton Esprit Saint. Et que toi seul, ta gloire, soit manifestée en ce soir. Seigneur, nous te donnons gloire et Seigneur, nous t'élévons car tu es le Dieu puissant et vrai. Viens et prends contrôle de toutes choses par ton esprit, que la gloire et l'honneur se soient rendus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et aujourd'hui, notre thème de notre exhortation, une parole pour un chrétien, c'est consulter toujours le Seigneur, consulter toujours Jésus. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important que, en toute chose, nous devons consulter notre Père. En toute chose, nous devons consulter notre Créateur, celui-là même qui nous donne la vie, celui-là même qui nous donne la force. Lorsque tu es un Père, et que tu vis avec ce Père, et que ce Père, il prend soin de toi, il pourvoit tes besoins, lorsque tu as besoin de quelque chose, il te donne. Lorsque tu veux faire quelque chose dans la maison de ce Père-là, tu dois lui demander la permission. Parce que c'est lui qui est le propriétaire, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui va avec dans cette maison. Donc toi, tu dois lui demander la permission au moins de faire quoi que ce soit. Donc il est important en tant que chrétien, en tant que vraiment amoureux du Seigneur Jésus, en tant que vraiment l'époux du Seigneur, nous devons vraiment, bien aimer, nous préparer aussi à demander toutes choses au Seigneur Jésus-Christ et avoir son approbation. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de 1 Samuel, alléluia, le livre de 2 Samuel plutôt, 2 Samuel 5, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ, 2 Samuel 5, verset 19. Il dit, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Alléluia. Ici, nous comprenons clairement que David consulte d'abord le Seigneur pour lui demander la permission. Est-ce que tu me permets que dans ce combat, je vais? Est-ce que tu me permets que dans ce combat, je vais pour combattre? Car je suis seul, je n'ai personne, je n'ai que toi seul. Et le Seigneur lui dit, vas-y, car je suis avec toi, parce que je t'ai livré ce peuple. Et David est parti. Et David va et il remporte une victoire. Au verset, le livre de Samuel 2, verset 5 à 23. Il nous dit, David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Alléluia. Donc ici encore le Seigneur dit, David demande au Seigneur et le Seigneur dit, tu ne peux pas partir. Donc bien aimé, le premier verset nous explique quoi? Que lorsque tu demandes au Seigneur, il peut te donner, lui, la position dans laquelle que tu dois t'avancer. C'est-à-dire, lorsque tu es dans quelque chose et que tu fais, et que cela n'est pas conforme au Seigneur Jésus-Christ, s'il le faut qu'il te le dit, il va te le dire lorsque tu lui demandes. Mais ici, aujourd'hui, nous chrétiens, on ne prend pas la peine de demander. On est dans certaines choses qui ne glorifient même pas le nom du Seigneur. On a des choses qui ne nomment même pas le nom du Seigneur. Tu prends des décisions. Tu prends des choses, tu dis des choses qui ne nomment même pas le Seigneur. Mais est-ce que tu as demandé la permission à Dieu? Est-ce que tu as demandé la permission au Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, on rencontre des difficultés dans notre maison. Parce qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais bien aimé, nous devons nous asseoir et nous poser la question, est-ce que Dieu veut que, de la manière que nous vivons, est-ce que Dieu veut que, de la manière que nous sommes, est-ce que c'est comme ça que lui-même il désire? Bien aimé, c'est pareil aussi pour tout être humain. Même si toi-même, qui n'as pas encore accepté le Seigneur, c'est pareil. C'est pourquoi le Seigneur t'invite vraiment à l'accepter, afin que lui-même il soit le guide de ta vie. La Bible pouvait le dire que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc c'est lui qui est le pilier
de notre vie. Donc, en toute chose, nous devons demander au Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que lorsque David demandait à Dieu, lorsque Dieu lui donnait la corde pour dire que va, il avait cette victoire et il gagnait, il était victorieux. C'est comme ça avec le Seigneur. Et lorsqu'il demandait à Dieu, est-ce que tu veux que je monte? Le Seigneur lui dit non, ne monte pas, mais passe derrière. Alléluia. Et lorsqu'il faisait, c'était, à tout cas, c'était la victoire. C'est-à-dire, tout ce que le Seigneur lui disait, cela s'est réalisé. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous chrétiens, nous les fassions pas. Aujourd'hui, nous chrétiens, on a des difficultés. Aujourd'hui, nous chrétiens, on a la difficulté de fléchir genoux seulement qu'une seconde et de demander à Dieu, est-ce que dans ça tu es? Est-ce que tu es dans mon commerce? Est-ce que tu es dans ma vie? Est-ce que de la manière je marche? Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es dans mes activités? On ne le fait pas. Mais bien aimé, on fait ce que l'homme nous dit, on fait ce que nous voulons. Et cela ne glorifie pas Dieu. Quand Dieu voit ça, il a mal. Et bien aimé, demain, si tu es dans une situation, il ne peut pas intervenir. Parce que tu ne lui as pas demandé. Si demain tu te trouves dans une situation compliquée, il ne peut pas intervenir. Parce qu'il n'est pas au courant. Parce qu'il te voit. Mais tu ne lui as pas demandé la permission. Tu ne l'as pas invité dans ton problème, comme le monde le dit. Si tu ne m'invites pas dans ton problème, je ne peux pas intervenir. Donc, tant que toi, tu n'invites pas Jésus, tant que toi, tu ne lui demandes pas la permission, il ne peut pas intervenir. Bien aimé, il est temps que nous mettons Jésus-Christ au devant de notre vie. Il est temps que nous donnons la place à Jésus, afin que lui-même il conduise notre vie, afin que lui-même il guide notre vie. Il est temps que nous nous donnons et nous donnons notre vie, notre destinée à Jésus, afin qu'il prenne contrôle de toutes choses et qu'il est temps que nous demandons toutes choses, tout ce que nous allons faire au nom de Jésus. Bien aimé, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a permis qu'aujourd'hui que nous partagions par sa gloire et par sa puissance. Bien aimé, il est temps que vraiment nous choisissons Jésus et nous le consultons en toutes choses dans notre vie, car il est très très important. Bien aimé, voici que nous avons fini notre émission. Nous allons prier pour la fin, afin que le Seigneur lui-même glorifie son Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Et dit Dieu Tout-Puissant, voici ta parole qui est descendue. Tel que tu as dit que tu es descendu du ciel, tu es le pain qui est descendu du ciel, et le sang. Tu dis tu es le breuvage de notre vie. Adonai, Père, Dieu Tout-Puissant, voici que ta parole a été donnée. Nous prions que toi-même, tu viens pour contrôler toutes choses. Viens et touche les vies et touche les cœurs. Et que ta puissance, Papa, visite, afin que tes enfants sachent que c'est toi seul qui dois consulter et il est important qu'ils te consultent en toutes choses, car sans toi, ils ne peuvent rien. Seigneur Jésus-Christ, tu es le pilier qui tient nos vies. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous donnes cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, car toi-même tu viens encore aujourd'hui nous donner cette émission pour que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire se soient rendus au nom de Jésus. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, soyez bénis.